Je m'appelle Pierre Dupraz, je suis chercheur en économie à INRAE, basé à Rennes, dans une unité de recherche qui s'appelle Structures et marchés agricoles, ressources et territoires. Dans cette unité que j'ai dirigée de 2010 à 2017, nous avons la chance d'abord d'avoir une certaine homogénéité d'approche parce que nous sommes tous des économistes et d'autre part d'avoir un grand nombre de thèmes depuis le commerce international jusqu'aux relations agriculture-environnement à la ferme, ce qui permet d'avoir une certaine largeur de vue sur l'ensemble des questions, qu'elles soient planétaires comme le climat ou beaucoup plus locales comme la pollution de l'eau en Bretagne. Alors, j'ai eu la chance de travailler assez tôt, dès le début de ma carrière, dans des programmes européens. Le fait de travailler dans ces programmes de recherche européens ne veut pas dire qu'on était éloigné du terrain, puisque une grande partie de ces projets de recherche est basée sur des enquêtes auprès d'agriculteurs. Dans notre travail de recherche, on essaye de trouver les points aveugles ou les connaissances qui manquent, de les combler. Et puis ensuite, pour ce qui concerne le travail plutôt d'expertise, de conseil ou d'évaluation de politique, là, on est obligé d'intégrer une grande quantité de connaissances dans d'autres disciplines. Je suis agronome. C'est extrêmement important dans mon travail de recherche d'abord d'avoir des notions assez robustes en agronomie pour comprendre les choix des agriculteurs, y compris leurs choix économiques. La plupart de mes publications, en fait, sont sur des outils d'évaluation de la politique agricole commune, mais un tout petit bout qu'on appelle les mesures agro-environnementales. Maintenant, on parle de paiement pour services environnementaux. Je suis toujours dans un programme de recherche européen qui s'appelle Console ou Console, puisque le coordinateur est italien, et qui porte précisément sur ces paiements pour services environnementaux et notamment les formes innovantes de paiement pour services environnementaux. La particularité de ce programme, c'est qu'il est dit multi-acteurs. C'est une forme de programme européen qui intègre non seulement des équipes académiques, mais également des ONG, des organisations agricoles, voilà. Donc ça, c'est pour mon activité de recherche. Par ailleurs, j'ai passé pas mal de temps là, depuis 2018, 2019, 2020, sur des expertises ou de l'aide à la décision publique. J'ai été sollicité pour co-présider un travail de France Stratégie, c'est un service auprès du Premier ministre, sur ce que serait une politique agricole commune idéale. Et puis le dernier commanditaire, donc c'était le Parlement européen, le comité Agri, une étude pour évaluer les capacités de la politique agricole commune à satisfaire aux objectifs du pacte vert, ou Green Deal en anglais, et notamment de sa déclinaison par la stratégie de la ferme à la table et de la stratégie pour la biodiversité, la nouvelle pour 2030. Mon rôle, c'est surtout de partager les connaissances et surtout que chacun essaye de comprendre les intérêts et les urgences des autres, parce que les transitions auxquelles on doit faire face, elles sont compliquées, et si on est incapable de se mettre à la place des autres, c'est impossible d'avancer, c'est clair. Nous faisons un métier passionnant à INRAE, où bien qu'il s'agisse de recherche finalisée, on garde une très grande liberté de choisir ses sujets, ses terrains de travail, etc. Et la possibilité de se retrouver au cœur de débats scientifiques et sociétaux comme le changement climatique, la biodiversité, la sécurité alimentaire. C'est quand même satisfaisant d'être sollicité justement pour essayer d'améliorer alors pour ce qui me concerne, des politiques publiques sur lesquelles je travaille depuis longtemps.